Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Chers amis, au nom du Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient et de la Fondation Bissonnette pour la Terre Sainte, je vous remercie d'être venus nombreux pour prier ensemble, afin que Dieu nous redonne cette paix qu'il nous a promise. Prions pour la paix dans le monde et surtout au Moyen-Orient, en terre de Palestine, au Liban, en Syrie et ailleurs, où des populations civiles innocentes pleurent leurs morts et leurs blessés à tous les jours. Nous remercions Son Excellence, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui nous a réunis et qui présidera la célébration aujourd'hui, entouré de Monseigneur Jawish, Monseigneur Tabet, Monseigneur Nassif, Monseigneur Andari et de plusieurs membres du clergé orthodoxe et catholique. Nous prions Monseigneur Ivan Jurkovic, nonce apostolique, de transmettre à sa sainteté le pape François l'attachement des chrétiens du Moyen-Orient aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Nous remercions nos distingués invités qui ont bien voulu participer avec nous à cette prière. L'honorable Madame Mélanie Joly, ministre fédérale des Affaires étrangères, députée d'Ahantsik-Cartierville, qui est représentée par M. Aram Choujounian, membre du cabinet au ministère des Affaires étrangères. M. Faisal Al-Khouri, député de Laval des Îles. M. André Morin, député de l'Acadie, et son adjoint, M. Jean-Marc Allah. M. Arif Salim, chef d'ensemble Montréal et chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal. Dr Nadim Orban, président de l'Union orthodoxe d'Antioche. Dr Samir et Madame Hala Antaki, président de la Fondation d'Alep. Madame Claudie Ayas, présidente de l'Entraide Bois de Boulogne. Nous remercions particulièrement la chorale de la cathédrale de Sainte-Maron, les scouts qui assurent le service d'ordre, le personnel de Télélumière, ainsi que tous les bénévoles qui servent avec générosité. Et finalement, les membres de l'Oratoire Saint-Joseph, Père Bernard-Antoine, Denis Poirier et toute l'équipe pour leur organisation et leur accueil très chaleureux. Je passe maintenant la parole à Son Excellence, Monseigneur Paul Marouin Tabet, évêque éparchial des Maronites catholiques du Canada. Votre Excellence, Monseigneur Ivan Jurkovic, le nonce apostolique au Canada, Votre Excellence, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, chers frères évêques, chers prêtres, chers dignitaires, chers fidèles ici présents, je m'adresse à vous aujourd'hui avec une profonde conviction. La prière est un puissant vecteur de paix.
Dans un monde où les conflits et les souffrances semblent omniprésents, il est essentiel de se tourner vers Dieu, notre Dieu, pour trouver des voies de réconciliation. La prière pour la paix n'est pas uniquement un simple acte de dévotion, c'est un appel à la conscience collective de l'humanité. Elle nous rappelle que, malgré nos différences, nous partageons tous le même désir fondamental de vivre en harmonie. À travers la prière, nous exprimons notre solidarité avec ceux et celles qui souffrent et nous nous unissons dans un élan de compassion et d'amour. Aujourd'hui, nous tenons à évoquer une situation tragique qui touche nos cœurs. Quelles que soient les raisons qui poussent à la guerre dans nos pays d'origine au Moyen-Orient, aucune ne peut justifier cette horreur qui se transforme en génocide à Gaza, en Syrie et au Liban. Chaque vie perdue est une tragédie, une promesse brisée, un espoir éteint. C'est un appel à l'indifférence et à la haine qui ne peut trouver sa place dans notre humanité. Nous venons ensemble aujourd'hui, au-delà des frontières et des croyances, pour dire non à la guerre. Armée par la prière, elle devient notre acte de résistance contre la barbarie et notre refus de se soumettre à la haine et à la violence. Prions aujourd'hui pour ceux et celles qui souffrent, pour ceux et celles qui sont persécutés, pour ceux et celles qui ont perdu tout espoir. Prions pour que la voix de la raison et de l'amour emporte sur celle de la violence et de la division. Agissons ensemble en nous engageant. Soyons des témoins de la dignité humaine. Refusons d'être complices de l'indifférence et élevons en unisson nos voix pour que l'écho de la paix résonne à travers le Moyen-Orient et le monde. Ne restons pas spectateurs de l'histoire, mais devenons des acteurs d'un changement positif. Unissons aujourd'hui nos cœurs et nos voix pour encourager un cessez-le-feu dans la région et l'implantation des décisions des Nations Unies afin de sauver l'avenir de nos enfants où chaque individu sera respecté et protégé. Ensemble, nous pouvons aider à transformer la douleur en espoir. Encore plus, l'espoir en espérance. Au nom de mes frères évêques catholiques orientaux, je remercie aujourd'hui le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient pour cette initiative. Je vous remercie pour avoir répondu à leur appel pour célébrer cette messe spéciale. Pour la paix au Moyen-Orient, à Gaza, en Syrie et au Liban, pour l'humanité, prions aujourd'hui. Dieu de paix, nous crions vers toi au milieu de la tourmente qui ravage la Terre sainte. Tout comme vous avez apaisé la tempête en mer, nous vous prions maintenant d'apporter le calme au vent de la guerre. Nous pleurons les morts et implorons que la violence cesse partout dans le monde.
Apportez la guérison à tous les blessés. Nous vous prions d'apporter du réconfort à ceux qui sont en deuil et qui sont déplacés, de réunir les familles séparées. Nous vous prions de donner la sagesse aux dirigeants pour trouver des solutions non violentes et justes. Nous prions pour ceux qui viennent en aide aux blessés en se mettant en danger alors qu'ils accomplissent des œuvres de miséricorde envers ceux qui sont les plus directement touchés par cette violence. Que leur amour en action inspire la réconciliation. Que notre Sainte Mère, Reine de la paix et de Palestine, intercède pour la terre bénie par sa vie terrestre. Qu'elle guide ses enfants vers la paix, l'harmonie et la justice. Seigneur Jésus, nous avons confiance en ta miséricorde. Apaise les tempêtes dans les cœurs pour apporter le calme. Nous élevons nos prières vers toi, le Prince de la paix, qui seul peut accorder une paix durable. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils dans ce monde pour qu'il le réconcilie avec toi. Suscite dans notre humanité divisée des artisans de paix ouverts à ton esprit. Que tous renoncent à régler par la violence les conflits qui les opposent et s'appuient sur lui pour retrouver confiance entre eux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays.
Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, do not grieve the Holy Spirit of God, with which you were marked with a seal for the day of redemption. Put away from you all bitterness and wrath, and anger and wrangling and slander, together with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ has forgiven you. Therefore, be imitators of God, as beloved children, and live in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. The word of the Lord. Thanks be to God. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés sur cette terre, cette partie de la terre, sur ce continent, en pensant et en portant dans notre cœur la douleur d'une autre partie de la terre. Moyen-Orient, Palestine, Liban, Syrie. Nous entendons Rachel. Nous entendons les Rachel qui pleurent et qui ne veulent pas être consolées parce qu'elles ont perdu leurs enfants. Nous entendons, nous voyons les douleurs des hommes qui ont tout perdu. À Montréal, nous sommes privilégiés. Dans le Grand Montréal, nous sommes privilégiés pour entendre la douleur qui vient du Moyen-Orient. Parce qu'à Montréal, tous ceux et celles qui viennent du Moyen-Orient, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous avec nous depuis plus de 100 ans. Vous avez des familles, votre famille, qui est au Moyen-Orient, jusqu'à Gaza. Vous êtes en contact avec les membres de vos familles. Vous êtes témoins des souffrances de vos familles. Et vous êtes ici. Et vous êtes avec nous. Et vous êtes chez vous. Et nous vous entendons pour faire les porte-paroles de toutes ces personnes qui vous sont chères, qui font partie de votre sang. Nous sommes réunis humblement. Humblement parce que nous avons voulu la paix, nous cherchons la paix et elle nous échappe si souvent, trop souvent. Nous sommes réunis devant Dieu pour lui présenter non seulement les crises et les pleurs et les douleurs d'une partie de la terre, mais pour lui présenter aussi notre propre faiblesse. Quoi faire? Quand nous sommes démunis. Vous tous qui êtes ici, je rends grâce à Dieu pour votre présence.
pour être venus prendre le temps de prier, de nous tenir ensemble devant Dieu. Parce que c'est important de se tenir devant Dieu. C'est important d'être ensemble devant Dieu. Je salue son Excellence Ivan Yurkovitch, nonce apostolique, qui vient vous apporter la sollicitude du Pape, du Saint-Père. Je salue mes frères, Monseigneur Paul Marwan Tabet, Monseigneur Milad El-Javish, Monseigneur Antoine Nassif. Je salue Monseigneur Antoine Nabil Andari qui vient du Liban, qui arrive du Liban. Je salue M. Pierre Chamas et son équipe, le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient. Je vous salue tous. Dans la première lecture, dans le livre de Zacharie, un sauveur est annoncé. Mais le sauveur qui est annoncé par la parole de Dieu, c'est un sauveur plus puissant qu'on imagine, mais en même temps, c'est jamais tout à fait le sauveur qu'on attend. Il vient victorieux, mais il est humble, il est juste, il est assis sur un petit talon. Il ne vient pas avec un déploiement de puissance. Il vient dans la faiblesse. Mais il vient dans la faiblesse porter nos faiblesses. Parce qu'il porte nos faiblesses. Il vient porter nos faiblesses et il est victorieux. Parce qu'il vient, il a le pouvoir de pacifier notre cœur. Alors qu'il y a les cris d'hier ou d'aujourd'hui, alors qu'il y a l'inconnu pour demain, alors que nous venons nous tenir devant lui, il a le pouvoir de pacifier notre cœur. Et nous avons besoin de sa paix. Nous avons besoin de sa paix sur la terre. Mais nous avons aussi besoin de sa paix dans nos cœurs. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas celle que le monde donne, mais celle que je suis, prince de la paix, une paix plus forte que tout. Est-ce que nous croyons à la paix? S'il nous arrive de ne plus y croire à cause de la douleur, c'est très compréhensible. Ça s'explique. Quelque part, ce qui est moins compréhensible, c'est le pouvoir de la paix qui est en Dieu, qui est paix. Jésus-Christ sur la croix a vécu ce qui est en train d'être vécu. Il a crié lui aussi. Il a crié vers son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous pouvons avoir l'impression d'être abandonnés par Dieu. Mais en même temps, tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» qu'est-ce qu'il dit? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Il a l'impression d'être abandonné, mais il sait qu'il n'est pas abandonné. Nous avons l'impression que la guerre que la haine, que la violence, que la guerre est plus forte que tout.
Mais la paix de Dieu est plus forte que tout. La paix de Dieu est plus forte que toutes les haines. Jésus-Christ nous offre à chacun et chacune d'entre nous une première victoire, celle de croire à la paix. Demandons devant Dieu, alors que nous sommes tous réunis, de toujours croire, de ne jamais cesser de croire, de toujours croire au pouvoir de la prière et de toujours croire à la paix. Chers amis, un petit mot en arabe pour résumer ce que Monseigneur Lépine nous a transmis comme message. أحبائي اليوم هيك باختصار اللي قاله سيدنا لبين كلنا جايين حتى نصلي من أجل السلام وعيوننا عم بتشوف المشاهد المؤثرة والدمار اللي عم بيصير بشرقنا الحبيب. كلنا جايين ومنشبه رحيل يلي عم تبكي على أولادها وعم ترفض أنه تتعزى. كلنا عايشين هيدي المآسي وخاصة مدينة مونريال يلي عايشة مع الجالية الشرقية أكثر من 100 سنة. أنتم موجودين هون اندمجتوا بهذا المجتمع بس كمان بعد عندكم تواصل كتير كبير وصلة قوية مع الشعب يلي عم بعيش كل هيدي المآسي. اليوم جينا نطلب من رب السلام يعطينا هيدا السلام. بس هل يا ترى نحن منآمن بالسلام وقت اللي منشوف كل هيدا الدمار؟ بضل عنا رجا لهيدا السلام؟ بالقراءة الأولى من سفر أشعيا سمعنا نبوءة الملك يلي بده يجي، المخلص يلي بده يجي يحمل السلام. جاي بهيئة متواضعة، جاي شكله ضعيف لأنه حامل ضعفنا، بس رغم كل شيء هيدا الملك حامل معه السلام. رغم الضعف عنده كل القوة. ونحن كمان اليوم لما منشوف الملك الحقيقي المسيح يلي حتى على الصليب كان حامل كل الألام، رغم كل هيدا الشيء قال أستودع روحي بين يديك. عرف أن السلام موجود بين إيدين الآب وعرف يستودع روحه، وعرف أنه السلام موجود رغم كل الضعف، رغم كل المآسي، رغم كل الألم. كمان سيدنا شكر السفير البابوي يلي حاضر حتى يأكد صلاة البابا معنا، وشكر كل الأساقفة الموجودين وعم بيشاركوا مع الصلاة، وأكيد شكر كل الحاضرين لحتى نكون مع بعضنا متحدين بالصلاة من أجل السلام للعالم، لكل الشرق، أكيد لكل خليقة يلي تتنفس تحت الأرض. آمين. Ensemble, proclamons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée, car ses fils ne sont plus.
Nous vous prions, Seigneur, de nous aider à transmettre votre message d'amour dans le cœur des hommes et des femmes à travers le monde, pour leur montrer que la voie de l'amour est la seule voie de salut pour notre humanité. Notre-Dame du Canada et Saint-Frère André, priez pour nous. We ask you, Lord, to receive the sacrifice of the thousands of innocent people who were massacred in the Holy Land, especially Palestine. Bestow, O Lord, on these children, women, and men, and on us also, your pardon and infinite goodness. Our Lady, Queen of Palestine, pray for my homeland of Palestine. Lord, graciously hear us. Nous vous demandons, Seigneur, d'étendre votre main protectrice sur le Moyen-Orient qui souffre et sur le Liban qui est plongé dans la tristesse et la peur et qui pleure ses morts, ses blessés et ses déplacés. Nous vous prions d'ouvrir le cœur des politiciens, d'avoir le courage de faire leur devoir de justice, de charité et de compassion envers tous les humains. Notre-Dame du Liban, Saint-Élie, Saint-Charbel, priez pour mon pays natal. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous vous prions, Seigneur, d'éteindre votre main et de bénir notre terre souffrante, afin que les conflits à travers le monde cessent et que les hommes se retrouvent dans votre amour et connaissent enfin la paix dont nous avons tant besoin. Notre-Dame de Soufanié, apporte la paix dans mon pays natal de la Syrie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aidez-nous, Vierge Marie, vous qui avez fui en Égypte pour protéger votre Fils, à mettre fin aux guerres et à trouver la paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos enfants. Sainte Vierge Marie, Reine de la Terre Sainte, montrez-nous le chemin qui monte vers le Seigneur et qui nous conduira vers son amour infini. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions à Dieu de remplir le cœur de l'homme de foi et d'amour, afin que l'homme cesse de tuer son frère l'homme, d'accorder à nos pays la paix juste dont ils ont besoin, qu'il console les affligés et guérisse les blessés. نطلب من الرب أن يملأ قلب الإنسان بالإيمان والمحبة حتى يكف الإنسان عن قتل أخيه الإنسان وأن يمنح بلادنا السلام العادل وأن يعزي الحزانة ويشفي المصابين. يا رب استجب لنا. Sainte Marie, Reine de la paix, toi qui as porté notre Seigneur Jésus-Christ dans ton sein virginal, nous te supplions, jette un regard miséricordieux sur la Terre sainte, sur l'humanité et le monde. Unis-nous dans la prière, unis-nous dans l'Église de ton Fils, ramène les brebis à ton Fils. Amen. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est lui-même notre paix. Par son sang, il a détruit la haine qui nous habitait. Regarde avec compassion les maux qui nous affligent et fais que par ce sacrifice, les hommes que tu aimes retrouvent la paix et la tranquillité par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père de miséricorde et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, gave you thanks, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant.
which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Bring your church, O Lord, to perfect faith and charity together with Francis, our Pope, and Christian, our Bishop, with all the bishops, priests, and deacons, and the entire people you have made your own. Open our eyes to the needs of our brothers and sisters, inspiring us words and actions to comfort those who labor and are burdened. Make us serve them truly, after the example of Christ and at his command. And may your church stand as a living witness to truth and freedom, to peace and justice, that all people may be raised up to a new hope. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et les saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Approchez-vous de Dieu et offrez-lui vos cœurs. Touchez le cœur de Dieu, entrez dans son bonheur. Venez boire à la source des sources. Voici le grand festin pour vous qui avez faim. Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Venez à moi dans mon repos, vous qui ployez sous le fardeau. Prions le Seigneur.
puisque nous avons été rassasiés, Seigneur, par la douceur de l'unique pain qui fortifie le cœur de l'homme, accorde-nous de réussir à vaincre la frénésie de la guerre et de nous attacher fermement à toi, à ta loi de justice et d'amour. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. My dear brothers and sisters in Christ, at the invitation of the Alliance of Middle Eastern Christian Organization, we have attended this Mass in great number, filled with deep faith, while many among you have emigrated or traveled to Canada from the Middle East, the cradle of your faith. We thank you, all the organizers who have done their best to succeed this event. Removing barriers, committing to peace and reconciliation among individuals, communities, or nations is one of the most important pillars of the gospel. In the Sermon on the Mount, with fundamental constitutions to the Church, Jesus declared, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." This is the reason why we are here. We came to pray for peace in the Middle East. Believing in the power of prayer, we ask God today to interfere where humans fail because of human pride and selfishness. In a letter sent this week to Catholics in the Holy Land, the Holy Father articulated this forcefully as he said, "I'm thinking of you and praying for you. I want to reach out to you on this sad day. A year ago, the fuse of hatred was lit and did not sputter, but exploded in a spiral of violence in the shameful inability of the international community and the most powerful countries to silence the weapons and to put an end to the tragedy of war. Blood is still being shed as there are tears. Anger is growing along with desire for revenge. While it seems that few people care about what is most needed and what is most desired, dialogue and peace. I never tire of repeating that war is a defeat, that weapons do not build the future but destroy it, that violence never brings peace. History proves this, yet years and years of conflict seems to have taught us nothing. I assure you of the concern of the Holy See, and Pope Francis in particular, about the present war in the Holy Land, in Syria and in Lebanon. He does not fail to advocate in favor of the suffering and oppressed people of the Middle East. Pope Francis revealed in an interview in May that since the start of new war, almost every day he calls by telephone to parish priests and nuns in Gaza to give his solidarity to them and to people they serve. Through the Catholic institution, much help entered Gaza, thanks to the Knights of Dames of Sequestrian Order, the Holy Sepulchre of Jerusalem, the Order of Malta, Caritas Jerusalem, Aid to the Church in Need, the Pontifical Mission, and from the different dioceses of Europe, USA, and Canada, without forgetting the many other international charitable organizations
which strive to deliver humanitarian help. On August 26th of this year, during an audience offered to the relatives of the victim of the explosion of the port of Beirut, Lebanon, which occurred 4 years ago, the Holy Father said, "In you I see the dignity of faith and the nobility of hope, much like the dignity and nobility of the cedar tree that is a symbol of your country. Cedars invite us to lift our gaze on high, to heaven, to God, who is our hope, a hope that does not disappoint. Our hope never disappoints. May the Virgin Mary from the shrine of Harissa continue to watch over you and all the Lebanese people." Finally, at the heart of the Pope's letter this week, he movingly describes his closeness to the people of Holy Land and Lebanon. "I am with you, the people of Gaza, long embattled and in dire straits. You are in my thoughts and prayers daily. I am with you, who have not been forced to leave your homes, to abandon schooling and work, and to find a place of refuge from the bombing. I am with you, the mothers who weep while looking at your dead and wounded children, like Mary at the sight of Jesus. With you, the children of the great lands of the Middle East, where the intrigues of those in power deprive you of your right to play. I am with you, who are afraid to look up for fear of fire raining down from the skies. I am with you, who have no voice, for despite all the talks and plans and strategies, there is little concern for those who suffer the devastation of war, which the powerful impose on others, yet they will be subject to the inflexible judgment of God. I am with you, who thirst for peace and justice and refuse to yield to the logic of evil, and in the name of Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you. Be it as such, I encourage you to keep hope that our Lord is in God of all the impossible." Thank you. On m'a confié de dire un merci final. Le premier et le dernier merci, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a rassemblés aujourd'hui en un seul cœur et en un seul esprit. Merci à Saint Joseph qui a ouvert son oratoire pour nous accueillir à bras ouverts. Merci à Monseigneur Lépine, l'archevêque de Montréal, aux nonces apostoliques et à tous les évêques et au rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient, et à vous tous d'avoir présidé, participé et organisé cette divine liturgie splendide consacrée à la paix dans nos pays blessés. Merci au Québec et aux Québécois pour ce lien d'amour et d'affection envers nos communautés. Vous qui n'avez pas connu, au moins à l'époque moderne de votre histoire, le goût amer de la guerre et des conflits, vous qui n'avez pas vu vos maisons détruites et vos rues ravagées, vous qui n'avez pas entendu un jour le son terrible des bombes et des attaques des avions,
vous qui n'avez pas expérimenté l'amertume du déracinement, ni l'obligation de quitter tout derrière vous pour partir ailleurs sauver la vie, prenons le ciel comme toit et la miséricorde de Dieu comme couverture à vos enfants. Pourtant, vous les Québécois, vous avez su comment se tenir à côté des affligés, sentir la douleur des battus, prier avec ceux qui ont besoin de prière et d'un mot de consolation. À vous les Québécois, qui, comme le dit bien Saint Paul, savez vous réjouir avec ceux qui sont dans la joie et pleurer avec ceux qui pleurent, à vous les Montréalais, les Québécois, un grand merci. Dans ta bonté, Seigneur, accorde ta grâce au peuple qui te supplie. Toi qui l'as créé, toi qui l'as régénéré, ne cesse pas d'agir pour son salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.